بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous et à toutes dans ce séminaire intitulé Se préparer au Hajj et à la Umrah, qui vous est présenté par Umrah du Savoir, que vous suiviez maintenant ce séminaire en direct ou que vous êtes amené à le suivre en replay. On vous souhaite à tous la bienvenue. C'est un honneur que de vous accueillir ici pour cette semaine ensemble, Inch'Allah Ta'ala, ce voyage vers ces rites, ces voyages les plus importants de nos vies, que sont le Hajj et la Umrah. Très rapidement, avant de commencer, il est important de savoir justement avec qui est-ce que vous êtes en train d'apprendre. Je suis donc votre frère Jawad, étudiant à l'Institut, étudiant à l'Université islamique de Médine. Donc depuis 2013, alhamdoulilah, diplômé de la faculté de Sharia et actuellement en magistère en histoire de l'islam. Par la grâce d'Allah Ta'ala, et pour certains d'entre vous, vous avez pu en profiter, eh bien les Umrah du savoir existent maintenant depuis 2017 et qui vous proposent donc des Umrah éducatives afin justement de redécouvrir la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les terres dans lesquelles il a vécu. Vous participez actuellement également au séminaire de l'Institut du Savoir, donc cet institut en ligne qui vous a permis de vous inscrire et à travers lequel vous avez accès à la plateforme également dont on vous a donné les accès, qui propose donc des séminaires de Coran, de langue arabe et sciences islamiques en ligne, walhamdulillah. Enfin, on propose également maintenant depuis la rentrée dernière la Maktaba du Savoir qui vous propose des ouvrages afin, Inch'Allah Ta'ala, d'organiser votre lecture et de vous accompagner dans vos lectures. Euh, si je vous fais ici cette présentation, c'est que ensemble, on va apprendre notre religion. On ne va pas apprendre des éléments de ce bas monde. On ne va pas apprendre des sciences de ce bas monde. On ne va pas apprendre un artisanat particulier. On va apprendre à adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme cela a été relaté par de nombreux pieux prédécesseurs, et entre autres Mohammed ibn Sirin, rahmatullahi alayh, qui disait justement que ce savoir qu'on est en train d'apprendre, c'est une religion. Alors faites attention et regardez de qui est-ce que vous apprenez votre religion. Et ce n'est pas du tout ici pour installer entre nous une relation de verticalité. Ce n'est pas pour me mettre à un statut qui n'est pas le vôtre, loin de là. Bi'idhnillahi ta'ala, à travers ce séminaire, peut-être que je pourrais vous apporter, Inch'Allah ta'ala, mais vous allez également m'apporter. Vous allez très certainement m'enseigner à travers vos questions, vos réflexions, vos commentaires, des choses. Et on est là, bi'idhnillahi ta'ala, pour s'entraider dans le bien et pour cheminer vers ces voyages et en profiter un maximum. Ce séminaire, il a lieu en ligne. Alors, pour beaucoup d'entre vous, je sais que vous avez déjà été élève à l'Institut du Savoir, alhamdulillah, et ce format qui est aujourd'hui ouvert à tout le monde, et d'ailleurs, je vous invite, si certains de vos proches ne se sont pas inscrits, bien qu'ils s'y inscrivent, qui est donc gratuit, ouvert à tous, accessible à tous, il a pour but d'être le plus large possible, afin de sensibiliser un maximum tout pèlerin qui est francophone et qui souhaiterait se rendre vers les lieux saints à apprendre les rites comme il se doit, à préparer ce séjour comme il se doit, à avoir justement également les bons plans sur place pour ne pas faire certaines erreurs. Et donc, le format est un petit peu différent. Vous savez qu'habituellement, à l'Institut, on a l'habitude d'interagir, que ce soit à l'oral chez les frères, à l'écrit également avec les sœurs, à travers justement les réponses aux questions que je suis amené à vous poser ou vos questions de manière générale. Ici, vous avez vu que vous ne pouvez pas actuellement activer votre micro ou ne serait-ce que parler dans le chat. Et tout ça, c'est voulu, de sorte à ce qu'on garde une certaine fluidité, bi'idhnillahi ta'ala, dans ce cours, et on ouvrira, Inch'Allah, les questions dans le chat à la fin du cours. D'accord? Donc ce séminaire, il a lieu du lundi 21 au vendredi 25 avril 2025. On aura cours bi'idhnillahi ta'ala de 20h à 21h15. Alors ça, c'est le cours. Maintenant, il est fortement possible qu'au niveau des questions, on reste bien plus longtemps pour essayer de répondre au maximum à vos interrogations, à vos questions, Inch'Allah, en particulier lorsqu'on va traiter des rites de la Umrah, des rites du Hajj. Les liens de réunion vous ont été envoyés dans les groupes, d'accord? Je vous invite à bien regarder justement les informations qui sont envoyées dans le groupe. Ce groupe-là dans lequel vous êtes, les groupes WhatsApp dans lesquels vous êtes, c'est là où on envoie les liens de réunion. C'est également là, bi'idhnillah, ou même après le séminaire et jusqu'au Hajj, on vous enverra, Inch'Allah Ta'ala, des rappels, des informations importantes, comme par exemple les cours qu'il peut y avoir dans les mosquées sacrées, les imams de la semaine. Chaque semaine, je vous enverrai, Inch'Allah Ta'ala, les imams
prévues pour la semaine, mais également certaines sensibilisations, hein, des autorités locales. Également, pendant les jours des rites, Inch'Allah Ta'ala, chaque jour, eh bien, je vous enverrai un petit audio qui concernera le jour en question, Inch'Allah Ta'ala, avec ce qu'il faut y faire, et un rappel concernant ce jour-là, bi'idhnillah. Donc, je vous invite à faire attention aux informations qui y seront distillées. Les cours sont enregistrés. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas assister aux cours, vous pourrez y accéder en replay. D'accord? Et les replays sont accessibles sans limite. C'est-à-dire que même si vous souhaitez réécouter ces cours-là dans 6 mois, dans 8 mois, vous pourrez. À savoir que chaque année, à chaque fois qu'on refait ce séminaire, et c'est donc sa troisième édition par la grâce d'Allah cette année, eh bien, on met à jour. Et donc, les cours précédents ne sont plus accessibles et vous avez la mise à jour avec tout ce qui a pu changer potentiellement à Mecca, à Médine, qui est accessible. Mais donc, les cours sont enregistrés. Ils sont envoyés en général le soir même ou le lendemain matin et ils sont disponibles en replay sur la plateforme de l'Institut. Cette plateforme, vous avez reçu vos accès par mail, d'accord? Vous avez reçu vos accès à cette plateforme par mail. Sur cette plateforme, vous allez pouvoir retrouver les enregistrements des cours, mais pas seulement, également des QCM après chaque cours. Vous allez également pouvoir retrouver certaines ressources, hein, que ce soit les PDF que vous allez voir ici au tableau, mais également parfois des livrets d'invocation, les livrets quand on va parler des bons plans sur place, tout un tas de choses que je mettrai sur la plateforme et qui vous seront utiles, parfois même des questions de réflexion et de méditation, Inch'Allah Ta'ala, sur les cours qui seront amenés à être les nôtres. Comme je vous l'ai dit, l'interaction se fait donc à l'écrit et pour tout le monde en fin de cours pour les questions. D'accord? Donc, j'insiste, hein, sur l'importance que de revenir à la plateforme pour les enregistrements, pour ceux qui ont besoin de réécouter les cours, d'accord, et d'avoir accès aux ressources. Également, je vous invite, si pendant le cours vous avez des questions, vous avez vu que vous ne pouvez pas actuellement, eh bien, les poser, eh bien, notez-les, d'accord, et en fin de cours, vous les posez dans le chat et on essaie d'y répondre autant que possible, d'accord, on essaie d'y répondre autant que possible, Inch'Allah Ta'ala. Très bien. De mon côté, qu'est-ce que j'attends de vous? Et de sorte à profiter avec le plus de sérieux de ce séminaire, et bien de l'assiduité. Essayez d'être présent. Vous êtes en train d'ici de participer à des cours autour de votre religion. Vous êtes en train d'apprendre à adorer Allah comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes en train d'apprendre le cinquième pilier de l'islam. Et il est malheureux de voir qu'on fait preuve d'assiduité et de ponctualité pour les éléments de ce bas monde, mais qu'on est beaucoup plus négligent à ce niveau-là concernant notre religion. Donc essayez de ne pas vous absenter. Je sais que certains d'entre vous travaillent ou autres, ça c'est autre chose. Mais, barakallahu fikum, autant que possible, essayez d'être présent, d'être là à l'heure, de vous mettre dans les conditions d'écouter ces cours-là. On a malheureusement peu de temps. Ça a été également voulu, hein, d'essayer de faire ce séminaire-là de manière concise, de ne pas trop vous prendre de temps. Donc, on va distiller beaucoup d'informations. Il faut donc être dans les conditions pour les écouter, pour en profiter, Inch'Allah. Soyez donc concentrés, attentifs pendant le cours. Si vous êtes en capacité de prendre des notes, faites-le. Sinon, concentrez-vous sur le cours, c'est le plus important. Si une personne qui est habituée, et si certaines personnes de l'Institut qui sont habituées à prendre cours avec nous et habituées à prendre des notes peuvent prendre des notes du séminaire et nous les envoyer afin qu'on vous les partage, Inch'Allah Ta'ala, on le fera. D'accord? Donc, ça, j'appelle les personnes qui sont habituées à prendre des notes peut-être sur nos séminaires de sciences religieuses à nous contacter par mail. Également, dans le chat, je vous invite à vous comporter de la meilleure des manières, à ne pas poser des questions qui n'ont rien à voir avec le cours, à écouter également les réponses qui seront données. Très souvent, les questions qui sont posées sont les mêmes. Donc, je vous invite à bien écouter les questions posées et les réponses qui sont données. On ne répétera pas les réponses plusieurs fois, il y a beaucoup de questions, donc on va se concentrer sur l'essentiel. Enfin, à chaque cours, révisez d'abord le cours précédent, d'accord? Vous avez un petit QCM qui vous est proposé sur la plateforme après chaque cours. Vous aurez également un contrôle final sur l'entièreté du séminaire. Et donc ces évaluations-là, elles sont mises en place pour vous, afin, Inch'Allah Ta'ala, de vérifier est-ce que les informations, est-ce que les notions sont comprises, sont assimilées. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans ce séminaire-là? Inch'Allah Ta'ala, on va diviser notre séminaire en 5 jours, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, Bidnillahi Ta'ala, on va donc aborder le Hajj et l'histoire de ces rites, l'histoire de la Mecque. Comment est-ce que la Mecque a été créée? On va également voir les objectifs du Hajj et ses mérites, et les mérites également de la Umrah. L'objectif étant ici, justement, d'avoir ce shawq, cette envie, d'être justement prêt, Inch'Allah Ta'ala, en comprenant les mérites de cette adoration-là, les mérites des lieux dans lesquels vous allez aller, les mérites justement et la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sur vous, afin de prendre, Inch'Allah Ta'ala, la pleine mesure de ce don dont il vous fait de partir pour le Hajj ou la Umrah. D'accord?
Demain, Inch'Allah ta'ala, on va parler de la préparation avant le départ. Qu'est-ce qu'on doit préparer, que ce soit d'un point de vue spirituel, d'un point de vue également logistique, pratique. On va voir qu'est-ce qu'on vous conseille de prendre dans vos valises. Tous ces conseils-là, c'est des conseils, donc, alhamdoulilah, qui, nous, maintenant qu'on est 12 ans sur place, on accompagne des centaines de pèlerins chaque année, alhamdoulilah, c'est des conseils de personnes qui sont sur place, hein. C'est des conseils, justement, euh, qu'on juge être les plus pertinents, mais également des conseils et des retours des pèlerins de l'année précédente qui ont participé à la formation. On vous les a donnés également. Également, on va parler demain du départ et de la préparation justement au départ, que ce soit aller dans vos aéroports respectifs. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Mercredi, on va parler des rites de la Umrah, en particulier pour ceux qui se sont inscrits et qui ne partent pas pour le Hajj. Ce cours de mercredi, vous êtes indispensable. On va vraiment se focaliser sur les rites de la Umrah. Jeudi, on parlera des rites du Hajj. Alors, pour ceux qui partent pour le Hajj, comme on le verra, pour la très grande majorité d'entre vous, pour ne pas dire la quasi-totalité, vous allez également effectuer une Umrah. Hein, comme on va le voir, dans votre Hajj, il y aura une Umrah. Inch'Allah. Et donc, par conséquent, les cours de mercredi et de jeudi vous sont utiles et importants. Et donc, le cours de jeudi traitera des rites du Hajj. Ce sera peut-être l'un des cours les plus longs. On va essayer, Inch'Allah ta'ala, de détailler ça. On risque de dépasser l'heure prévue. Mais ça va être pour, Inch'Allah ta'ala, essayer de détailler un maximum. Vendredi, on va voir justement les mérites de la Mecque, les mérites de Médine. On va vous donner certains endroits à visiter sur place. Qu'est-ce qu'on peut visiter, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est conseillé d'y faire. Également des conseils, des bons plans, que ce soit au niveau de la restauration, de la téléphonie, etc. Tout ce que nous, on connaît sur place, on va vous le donner, Inch'Allah ta'ala. Enfin, on terminera avec justement un retour, un module 11 qui concerne le retour dans vos pays respectifs. Après ce séjour-là, comment justement bien aborder ce retour-là. Vous l'avez vu, on a beaucoup de choses à aborder. On ne va pas perdre plus de temps, mais là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous invite, barakallahu fik, à vous rappeler que eh bien, ce séminaire, c'est une adoration et que toute adoration n'est acceptée d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'en étant sincère, c'est-à-dire en le faisant pour lui et lui uniquement, et en suivant la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette dernière. Et donc, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans nos œuvres, dans cette étude qui sera la nôtre, mais également dans ce pèlerinage, de ne pas y chercher justement l'ostentation, de ne pas y chercher le regard des gens et uniquement de vouer cela à Allah tabaraka wa ta'ala. Et on commence, bismillah, avec une question. Cette question, je vous la pose. Quelle est la personne la plus prestigieuse à t'avoir déjà invité? Quelle est la personne la plus prestigieuse à t'avoir déjà invité? Et donc là, chacun se pose cette question-là. Et comment est-ce que tu t'es préparé à ce rendez-vous-là? Tu te souviens très certainement d'une invitation, d'une rencontre, ou bien même quelqu'un que tu souhaiterais rencontrer. Et comment est-ce que potentiellement tu te préparerais à ce rendez-vous? Chacun a en tête peut-être une personne, un rendez-vous, quelque chose qui lui vient en tête. Maintenant, je te pose la question. Comment est-ce que tu te préparerais si tu savais que ton hôte, celui qui va t'accueillir, celui qui t'a invité, n'est autre que ton Créateur, le Seigneur de l'univers, Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que toi, qui vas partir pour le Hajj, qui vas partir pour la Umrah, écoute ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam te concernant. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, ceux qui font le Hajj et la Umrah, Wufoudullah, ce sont les invités d'Allah. Tu es un invité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah, il t'a invité. Mais ce n'est pas tout. Regarde la suite du hadith. Il les a invités et ils lui ont répondu. Et ils lui ont demandé et il leur a donné. Souvent, on oublie de parler de cette fin de hadith. Car en plus d'avoir été l'invité d'Allah, il honore justement, il t'honore dans cette invitation-là par le fait de pouvoir justement lui demander et d'être de ceux, Inch'Allah ta'ala, à qui il donne. Et être l'invité d'Allah, ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne cesserai de le répéter dans ce séminaire, mais vous tous qui allez partir très prochainement, que ce soit pour le Hajj ou la Umrah, vous êtes des privilégiés. Vous êtes proportionnellement à la population de grands privilégiés. Une infime partie de la population peut partir au Hajj et à la Umrah. Et ne pensez pas que c'est uniquement une question de moyens. Ne pensez pas d'ailleurs que c'est également une question de santé.
Il est possible que tu aies l'argent, que tu aies la santé, que tu aies le temps. Mais vous, Allah, en plus de tout ça, il vous a honoré justement par un cœur qui est ouvert, un cœur conscient, un cœur qui a cette envie de se rendre vers la demeure d'Allah tabaraka wa ta'ala pour l'adorer. Et ça, c'est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam. Quiconque Allah veut guider, il ouvre sa poitrine à l'islam. Ça ne vient pas de vous, ça ne vient pas de votre intellect. C'est une volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça que le mot d'ordre qui sera le nôtre durant tout ce séminaire, mais également durant votre voyage, c'est la gratitude. C'est ce sentiment justement de reconnaissance vis-à-vis d'Allah, qui va se manifester, comme on va le voir, par différents éléments. Et donc, vous, les invités d'Allah, je vous pose une autre question. Vous êtes invités pour accomplir justement ces rites du Hajj et de la Umrah. Mais est-ce que vous savez d'où est-ce qu'ils viennent réellement? Est-ce que vous savez l'origine justement de ces rites-là? Parce que vous allez accomplir des rites dans une région millénaire, dans une région dont l'histoire nous est contée dans le Coran, dans une région qui a vu passer des dizaines de prophètes parmi les prophètes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, il était important pour nous, dans ce premier module, de revenir sur l'histoire de ces rites. Car le Hajj, la Umrah, on peut les étudier d'un point de vue fiqhi, d'un point de vue jurisprudentiel, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qu'il est préférable de faire, qu'est-ce qui annule mon adoration, et c'est très bien et c'est très important. Il est également important de leur donner une dimension spirituelle, de comprendre ce que l'on fait, de comprendre l'objectif derrière cela, mais également l'histoire de ce qu'on est en train de faire, afin de nous-mêmes s'inscrire dans cette dernière. Quand on parle du Hajj, quand on parle de la Umrah, on est obligé d'évoquer un prophète parmi les prophètes d'Allah. Ce prophète, c'est Abul Anbiya, Ibrahim alayhi salam. Ibrahim est né en Irak, à Babil, à Babylone, à environ 100 km de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant Bagdad en Irak. Il naît dans cette société idolâtre que Allah tabaraka wa ta'ala nous raconte dans le Coran, une société justement qui voue le culte à des statues qu'ils vont être amenés à construire eux-mêmes puis adorer. Ibrahim alayhi salam, il va répugner cette chose-là. Allah tabaraka wa ta'ala en fera son prophète et très jeune, comme cela est rapporté dans Surat Al-An'am et d'autres sourates. Il mettra dans son cœur l'inimitié justement de ces idoles-là et des personnes qui les adorent. Et d'ailleurs, son dialogue avec son père, son dialogue avec son peuple est relaté dans le Coran, au point où il va être amené à casser ces statues-là, au point où son peuple va vouloir le jeter dans le feu et Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera à ce que ce feu-là se transforme en fraîcheur. Bien entendu, ici, ce n'est pas un cours sur qui est Ibrahim alayhi salam dans le détail. C'est pour ça qu'on va évoquer ces éléments-là uniquement de manière sommaire. Mais donc Ibrahim alayhi salam, il est dans cette société qui n'adore pas que Allah tabaraka wa ta'ala, mais qui adore ses statues. Il va devoir émigrer, quitter sa terre natale. Il prendra la direction du nord, en passant par Harran, au sud de la Turquie actuelle. C'est d'ailleurs là-bas qu'il aura ce fameux débat avec les adorateurs des astres, ceux qui adoraient Shams ou al-Qamar, ceux qui adoraient eh bien, le soleil, la lune, ainsi que les étoiles, An-Nujum. Toutes ces histoires-là, vous les retrouvez encore une fois dans Surat Al-An'am, Surat numéro 6. Et puis, il quittera cette région-là, traversera la Syrie actuelle, la région du Sham, où, avec son épouse Sarah, il rencontrera son neveu Lut, alayhi salam, un autre prophète parmi les prophètes d'Allah. Et puis, ils continueront leur chemin jusqu'à la Palestine actuelle, jusqu'à Hébron, avant enfin de rejoindre l'Égypte. Ils resteront un certain temps en Égypte, puis ils repartiront en Palestine. Mais entre-temps, subhanallah, le roi d'Égypte fera un cadeau à Ibrahim alayhi salam. Ce cadeau, c'est une servante. Cette servante, c'est Hajar. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, Ibrahim alayhi salam n'a pas d'enfant. Lui et son épouse Sarah n'ont pas d'enfant. Et
Alors que justement, ce roi lui fait ce don-là, le don de Hajar, cette servante, eh bien Ibrahim va se marier avec cette dernière également. Et il aura de cette dernière son premier enfant, Ismaïl alayhi salam. Il aura son premier enfant, Ismaïl alayhi salam. Alors, à l'arrivée de cet enfant, et comme cela est de tradition justement, chez les femmes, c'est que cette jalousie va naître, subhanallah. Sa première épouse, Sarah, n'a pas eu d'enfant d'Ibrahim alayhi salam. Et c'est ainsi que Hajar va enfanter le premier enfant d'Ibrahim, Ismaïl, et cela va créer, comme le dit Ibn Hajar, la jalousie chez sa première épouse, au point où elle va demander à Ibrahim d'éloigner cette famille qui est la sienne, à savoir Hajar et son enfant Ismaïl, de leur demeure. Et c'est à ce moment-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à Ibrahim de prendre la direction du sud, direction ces montagnes du Hijaz dans lesquelles vous allez venir, et direction une vallée entre les montagnes. Là-bas, à ce moment-là, il n'y a rien encore. Là-bas, à ce moment-là, il n'y a que des montagnes du désert. Et arrivé là-bas, Ibrahim va laisser son épouse Hajar, sa seconde épouse, ainsi que son fils Ismaël. Alors, Hajar se retourne vers son époux et lui pose la question, est-ce que c'est ici donc que tu vas nous laisser, comme le relate Ibn Kathir? Et Ibrahim alayhi salam ne répond pas. Puis Hajar, perspicace, lui pose la question, est-ce que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui t'a ordonné cela? Il répondra oui. Alors elle dira, Allah ne nous laissera jamais. Allah ne nous trahira jamais, il ne nous laissera pas. Regardez l'empreinte du tawhid dans la vie de ces personnes-là. L'empreinte de l'amour d'Allah, de la connaissance d'Allah, de la confiance en Allah dans les vies de Hajar, Ibrahim, Ismaïl alayhi salam. Avant de quitter cette région, Ibrahim se retournera une dernière fois. Il a laissé ici Hajar et son fils Ismaïl et il invoquera Allah tabaraka wa ta'ala. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. Oh mon Seigneur, fais de ce lieu, cette cité, un lieu sûr. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. D'ailleurs, regardez ici, petite parenthèse, comment est-ce qu'un prophète, parmi les plus grands prophètes d'Allah, parmi les doués de fermeté, ulul azmi min ar-rusul, avait peur pour lui, ainsi que pour les siens, de l'adoration d'autre qu'Allah. Ce qui nous intéresse dans ces versets de Surat Ibrahim, c'est la suite. Il dira, oh Allah, Rabbana, oh mon Seigneur, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. J'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée. Baytika al-muharram. Rabbana liyuqimu as-salat. Oh mon Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière. Faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim. Fais donc en sorte que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens. Warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Et nourris-les de tes fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. On voit donc que Ibrahim alayhi salam, en laissant son épouse, en laissant sa descendance, il va invoquer pour cette cité. Il va invoquer pour ce lieu où à ce moment-là, il n'y a rien, encore une fois, c'est important de le comprendre. Regardez d'ailleurs comment est-ce qu'il l'a défini. Biwadin ghayri dhi zar'in. Dans une vallée sans agriculture, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas d'eau à ce moment-là, il n'y a pas de personnes qui vont être amenées à les aider. Il invoquera, afin que la subsistance leur vienne. Warzuqhum min ath-thamarat. Il invoquera également pour que les gens viennent vers eux. Et vous, tous autant que vous êtes qui allez, Inch'Allah ta'ala, partir, eh bien, subhanallah, vous êtes une partie de cette invocation d'Ibrahim. Faj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens. Vous allez aller là-bas, Inch'Allah ta'ala. Alors, lorsque Hajj se retrouve toute seule avec son fils, elle comprend très rapidement qu'elle ne pourra plus l'allaiter puisque, eh bien, elle n'a pas d'eau. Et lorsqu'elle arrive à ce point-là, eh bien, la question se pose de quoi faire. Et pour ceux qui sont déjà venus à Amra avec nous, quand on vous parle de ça, vous savez qu'on vous pose la question. Très souvent, des personnes disent, ben, moi, j'aurais creusé. J'aurais essayé de chercher une solution, j'aurais essayé de creuser.
Oui, tu cherches à creuser parce qu'aujourd'hui, tu es conscient il y a de l'eau là-bas, mais à ce moment-là, tu ne le sais pas. Alors, Hajar, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, et il faut vous dire qu'à cette époque-là, il n'y avait que des montagnes, hein, essayer de monter sur deux petites montagnes, deux monticules, Safa et Marwa. Safa et Marwa. Ces deux montagnes-là vont lui permettre de regarder au loin. Est-ce qu'il n'y a pas une caravane qui passe par là? Est-ce qu'il n'y a pas un chamelier? Est-ce qu'il n'y a pas un bédouin? Pour appeler à l'aide. Elle n'a plus d'eau. Elle a peur que son fils meure à cause de cela. Alors paniquée. Elle va commencer justement à courir entre ces deux monts qui se font face afin de regarder dans des directions opposées, cherchant de l'aide. Elle fera ainsi 7 allers-retours. 7 allers-retours entre ces deux monts-là. Et là, subhanallah, pour ceux qui ont déjà été sensibilisés au rite, qui ont commencé déjà à lire sur le sujet, vous commencez à voir comment est-ce que l'histoire vient se greffer à la jurisprudence. Et vous allez voir que pendant tout notre séminaire, l'histoire d'Ibrahim alayhi salam est vraiment fait partie intégrante de la jurisprudence du Hajj. Après le 7e trajet, et alors qu'elle est au niveau de Marwa, et vous avez ici un schéma justement de ces deux monticules qui sont aujourd'hui, qui font partie intégrante de la mosquée sacrée, lui vient à ce moment-là Jibril alayhi salam, l'ange Jibril alayhi salam. Cet ange qui vient la voir, il se décale légèrement par rapport à Al-Marwa. Puis, il tapera sur le sol. Dans certaines versions, il est relaté que c'est Ismaïl alayhi salam qui a tapé sur le sol. Wallahu a'lam. Il tape sur le sol et à ce moment-là commence à jaillir de l'eau du sol. Il faut comprendre que ce n'est pas un geyser qui sort de l'eau, mais qu'un petit peu d'eau qui commence à sortir du sol. Imaginez-vous, cette mère qui était désespérée, cette mère qui avait peur pour son nourrisson. Qu'est-ce qu'elle commence à faire? Elle voit de l'eau sortir. Il faut en profiter très rapidement, on ne sait pas. On ne sait pas si cette eau perdurera, si elle restera constante, si le jet restera constant. Alors qu'est-ce qu'elle décide de faire justement? Eh bien, de former comme un petit puits autour de cette sortie d'eau, afin d'essayer de contenir cette eau-là, afin de pouvoir en profiter. Et ce travail que de contenir l'eau, un peu comme on peut faire lorsqu'on est petit à la plage, hein, quand on essaye justement de faire comme un puits d'eau, eh bien, en arabe, il est dit que le verbe zemzama provient de là. C'est justement cette action que de, eh bien, entourer, de faire comme un puits autour de l'eau. D'autres ont dit que le verbe zemzama signifie arrête-toi, arrête-toi. Et elle disait ça justement, Hajar, parce que cette dernière ne s'écoule pas. Elle ne s'écoule pas et qu'elle reste dans un unique et seul lieu afin qu'elle puisse en profiter. Et vous l'aurez donc compris ici, c'est le puits de Zemzem qui a jailli. Et le nom de Zemzem vient donc de eh bien, cette action de Hajar, la mère d'Ismaïl alayhi salam. Ce puits, encore pour ceux qui étaient venus il y a une quinzaine d'années, il était possible de voir justement sur euh, la zone entourant la Kaaba un morceau de marbre qui le définissait. Ils l'ont enlevé parce que malheureusement des personnes faisaient un petit peu n'importe quoi dans cette zone-là, mais il existe toujours ce puits de Zamzam. Il est toujours actif. Et bi'idhnillahi ta'ala, pour ceux qui sont intéressés, je vous enverrai une vidéo qui décrit justement son activité actuelle. Ce puits qui, eh bien maintenant depuis près de 4000 ans, ne cesse d'abreuver, walhamdulillah, les gens de cette cité. Alhamdulillah, ce puits de Zamzam, il sera la porte du bien pour cette ville de la Mecque. À ce moment-là, ce n'est pas encore une ville. Mais lorsque de l'eau jaillit dans le désert, cela attire la vie. Et une caravane marchande va passer par là. Caravane qui était habituée à commercer, qui était habituée à passer dans cette zone-là et qui voit, subhanallah, cette eau pour la première fois. Alors ils demanderont à Hajar, est-ce qu'il leur est permis, est-ce qu'il leur est permis de rester dans cette zone-là, de rester dans cette région? Cette tribu, c'est la tribu de Jurhum, c'est une tribu yéménite de Beni Qahtan, une tribu arabe. Ce sont des Arabes. Les Arabes, originellement, ils proviennent du Yémen. Et
il rencontre Hajar et lui demande est-ce qu'ils peuvent rester ici. Elle leur autorisera cette chose-là à condition qu'ils ne tirent pas profit justement de cette eau et qu'ils ne l'interdisent pas à quiconque souhaiterait en boire. C'est ainsi que cette tribu arabe va s'installer à la Mecque et que Ismaïl alayhi salam va grandir avec ces Arabes de la tribu de Jurhum et qu'il s'arabisera lui-même apprenant leur langue, leurs coutumes. Il grandira dans ce nouveau village qui va naître autour de ce puits de Zemzem. Alors il ne faut pas penser que Ibrahim alayhi salam a laissé sa famille sans venir leur rendre visite. De temps à autre, Ibn Kathir rapporte que eh bien, Ibrahim venait. Il venait voir Hajar et son fils Ismaïl alayhi salam. Et alors que Ismaïl est adolescent, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à son père ainsi qu'à lui-même une chose que l'on retrouve dans Surat al-Baqarah. Allah tabaraka wa ta'ala nous raconte en nous disant وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ et quand من البيت وإسماعيل et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient et l'omniscient. Vous l'aurez compris ici, Ibrahim et Ismaïl alayhim as-salam vont construire la Kaaba. Alors la question qui est souvent posée et qui a fait souvent débat, car il n'y a pas d'avis tranchant sur cette question-là, il n'y a pas une preuve tranchante, c'est qui est-ce qui a construit en premier la Kaaba? Est-ce qu'elle existait en réalité avant Ibrahim alayhi salam? Certains ont dit que Allah tabaraka wa ta'ala l'a construit dès la création des cieux et de la terre. D'autres ont dit que ce sont les anges qui l'ont construit. D'autres ont dit que c'était Adam alayhi salam qui l'avait construit. Allahu a'lam. Allah est plus savant de cette chose-là. Ce que l'on sait, c'est que lorsqu'il évoque justement dans ce verset-là, et si on regarde avec précision, il dit وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل. Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, c'est-à-dire qu'ils élevaient quelque chose qui était déjà présent, c'est-à-dire qu'il y avait déjà sur place quelque chose qui indiquait que cette maison se trouvait à cet endroit-là, qu'elle avait déjà existé. Et donc Ibrahim, en réalité, ici, l'a reconstruite. C'est l'un des avis les plus, entre guillemets, forts chez les savants. Ils continuent et ils construisent cette demeure, cette Kaaba, qui sera une demeure d'adoration. Lorsqu'ils euh, la construisent, eh bien, regardez les invocations qu'ils font. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient et l'omniscient. Regardez, encore une fois, ces prophètes avaient peur qu'Allah n'accepte pas d'eux. Bien entendu, à chaque fois que je rappelle cela, c'est pour nous, c'est pour mettre cela en miroir avec nos propres situations à nous. Que dire de nous? Que dire de nos faibles personnes? Rabbana waj'alna muslimayn lak. Ô notre Seigneur, fais-nous des musulmans à toi, des soumis à toi. Muslimin en arabe, ce sont les soumis, ceux qui se soumettent à Allah. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Et de notre descendance, une communauté soumise à toi. Wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi certes l'accueillant au repentir. Regardez ici, ces prophètes ont demandé à Allah qu'il leur montre justement ces manasikana, ces rites que vous allez accomplir. Eh bien, Allah les a enseignés à ces prophètes d'Allah. Et ils ont invoqué pour cela. Et vous profitez aujourd'hui de cette invocation-là. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ô notre Seigneur, et envoie l'un des leurs comme messager parmi eux. L'un des leurs de qui est-ce qu'ici il est en train de parler? Parmi eux, parmi les Arabes, parmi cette tribu de Jurhum qui s'était installée à la Mecque et qui n'avait pas jusqu'alors reçu de prophète. Les prophètes étant, euh, dans leur très grande majorité, envoyés aux Bani Israël, aux enfants d'Israël. À la Mecque, il n'y avait pas eu de prophète à ce moment-là. Alors ils invoquent. Envoie l'un des leurs comme messager parmi eux. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم afin qu'il leur récite tes versets, leur enseigne le livre et la sagesse et les purifie, car c'est toi certes le puissant et le sage. Vous l'aurez compris, la réponse à cette invocation d'Ibrahim alayhi salam n'est autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Titre d'anecdote, tous les prophètes qui ont succédé à Ibrahim alayhi salam
tous les prophètes qui ont succédé à Ibrahim alayhi salam descendent de ces deux enfants. Le premier Ismaïl, dont on vient de parler, le second Ishaq, qui viendra ensuite de sa première épouse Sarah. De ces deux enfants-là viendront tout le reste des prophètes qui ont succédé, comme Yaqub, Youssouf, Moussa alayhi salam, Daoud, Suleyman. Ils descendent tous de Ishaq, l'enfant qu'il aura avec Sarah. Il n'y en a qu'un seul qui descendra d'Ismaïl alayhi salam à al-Rajih, dans la vie le plus juste, et c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À la suite de cette construction, regardez l'endroit duquel Ibrahim alayhi salam a construit la Kaaba nous est toujours connu aujourd'hui. On appelle cela le maqam, maqam Ibrahim. C'est cet édifice doré, regardez ici sur le schéma, c'est ce petit édifice doré que vous verrez lorsque vous ferez le tawaf autour de la Kaaba. C'est de ce lieu-là et de cette pierre-là qu'Ibrahim alayhi salam montait pour justement construire la Kaaba. Alors maintenant, il y a une question qui se pose. Comment cela se fait-il que si Ibrahim a construit cet édifice, eh bien, le maqam soit aussi éloigné? Il devrait être collé à l'édifice. Certains diront qu'Ibrahim alayhi salam était très grand, mais non, ce n'est pas ça. À l'époque de Omar ibn al-Khattab, donc après la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on est environ 5 à 10 ans après, Omar ibn al-Khattab va décider de reculer ce maqam qui initialement était collé à la Kaaba. Pourquoi est-ce qu'il décide de le reculer? Eh bien, tout simplement afin de faciliter aux gens le tawaf autour de la Kaaba. Afin que les gens, lorsqu'ils vont effectuer les tours autour de la Kaaba, ils ne soient pas dérangés par ce maqam-là, par cette pierre-là. D'ailleurs, les traces de pas à l'intérieur, qui sont les traces de pas d'Ibrahim alayhi salam, il est dit que lorsqu'on a cherché Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors de son émigration entre la Mecque et Médine, et qu'on a vu des traces de pas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, la taille des pieds de Muhammad était sensiblement identique à celle de son père Ibrahim alayhi salam. Quand on parle de son père, bien entendu, vous l'avez compris, son père millénaire, hein, 2000 ans avant. À la fin de cette construction, Jibril viendra également donner à Ibrahim alayhi salam cette pierre que vous voyez en face de vous. Cette pierre que l'on appelle la pierre noire. Cette pierre, elle est particulière. Et on en parlera dans les mérites de Mecca, mais elle provient du paradis. Cette pierre intercédera pour la personne qui l'a touchée. Cette pierre marque le début des tours autour de la Kaaba. Cette pierre était initialement plus blanche que le lait. Elle qui provenait du paradis était plus blanche que le lait et elle a été noircie par les péchés des gens, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on le verra, Inch'Allah ta'ala, à la fin du séminaire. Lorsque cette pierre est amenée à Ibrahim alayhi salam, il la placera dans un coin de la Kaaba. Coin qu'elle occupe toujours aujourd'hui dans ce socle que vous avez ici en face de vous. Enfin, Ismaïl alayhi salam va mettre ce qu'on appelle la kiswa. La kiswa, c'est l'ornement, l'habit de la Kaaba. Un habit qui sert justement à honorer cet édifice sacré. Cet habit d'ailleurs qui n'a pas toujours été noir et doré, qui à travers le temps a eu plusieurs couleurs. Et ces couleurs noires et dorées ne se sont établies que 600 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elles pouvaient être blanches, rouges, bleues. Il n'y a pas quelque chose qui vient définir précisément cela. Aujourd'hui, cette kiswa fait plus de 600 kilos et elle est toujours présente sur la Kaaba et elle permet justement d'honorer ce lieu. Terminé sur cette parenthèse historique, après la construction de la Kaaba, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à Ibrahim alayhi salam d'appeler à un appel particulier. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi, à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, afin de participer aux avantages qui leur ont été accordés. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Ah, oui. Ah, attention, le micro, barakallahu fikoum. Pour invoquer le nom d'Allah durant des jours fixés.
ala ma razaqahum min bahimatil an'am, sur la bête de châtel qui leur a été attribuée. Ici, subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala nous décrit. Il nous décrit l'appel auquel vous répondez actuellement. Cet appel, justement, d'Ibrahim alayhi salam pour accomplir les rites du Hajj, les rites de la Umrah, eh bien, vous y répondez. Et on va voir que c'est une réponse qui fait partie des rites que vous allez pratiquer. Car lorsque vous dites Labbaik Allahumma labbaik, ou lorsque vous dites Labbaik Allahumma bi Umrah, Labbaik Allahumma bi Hajj, qui marque le début de vos rites, eh bien ce terme-là, Labbaik, c'est un terme arabe qui est d'ailleurs toujours utilisé aujourd'hui chez les Arabes pour annoncer une réponse. Je réponds à ton appel. Je réponds à ta demande. Et toi, lorsque tu diras Labbaik Allahumma bi Hajj, Labbaik Allahumma bi Umrah, Wallah, je réponds à ton appel pour le Hajj, je réponds à ton appel pour la Umrah, eh bien tu réponds à l'appel d'Ibrahim alayhi salam. Alors Ibrahim, lorsqu'Allah lui ordonne cette chose-là, il en est étonné, il demande d'ailleurs comment est-ce que les gens pourraient l'entendre à travers toutes les contrées, à travers toutes ces mers qui le séparent des populations diverses. Ibn Kathir rapporte que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné aux anges d'aplanir les montagnes et de faire parvenir la parole d'Ibrahim alayhi salam aux contrées les plus éloignées, de sorte à ce que toute personne puisse entendre cet appel-là. Et subhanallah, vous êtes la matérialisation de cette chose-là. Si on vous devait vous regarder un par un, vous venez de régions diverses. Certains proviennent d'Afrique, d'autres d'Europe, d'autres d'Asie. Certains sont noirs, d'autres blancs. Certains sont jeunes, d'autres plus âgés. Subhanallah. Min kulli fajjin amiq. De tout chemin éloigné, comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit. À pied ou aussi sur toute monture. Ya'tuna rijalan wa ala kulli dhamiri. On est la matérialisation, alhamdulillah, de cet appel d'Ibrahim alayhi salam. Voilà donc l'origine de l'adoration à laquelle tu es en train actuellement de te préparer. Une fois qu'on a compris l'histoire de ces rites, et bien entendu ici c'était un mukhtasar, on a essayé de faire quelque chose d'assez concis. On a déjà fait un cours qui est un peu plus complet que celui-là. J'essaierai Inch'Allah Ta'ala de vous le partager pour ceux qui sont intéressés concernant l'histoire du Hajj et même l'histoire de la Kaaba par la suite, à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, etc. Une fois qu'on a compris l'histoire du Hajj, question maintenant qu'on peut poser, pourquoi est-ce que le Hajj a-t-il été légiféré? À travers le Hajj, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce que permet d'exprimer le Hajj? Parce que par exemple, lorsqu'on parle du jeûne, le jeûne du mois de Ramadan, eh bien, on voit que Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran que à travers cela, on recherche la piété, la crainte d'Allah. À travers cela, on se prive de ce que l'on aime pour Allah. Donc, on voit ici qu'il y a une forme de contrôle, de djihad, d'effort sur nos propres âmes et sur nos passions pour Allah tabaraka wa ta'ala. À travers le Hajj, qu'est-ce que l'on recherche? Deuxième module, les objectifs du Hajj et ses mérites. Le Hajj, si on devait parler de ses objectifs, on pourrait faire un séminaire entier en réalité, sur les objectifs et sur les mérites du Hajj. Ici, on va essayer de se focaliser sur les éléments les plus importants. Et à leur tête, le fait de proclamer l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de proclamer l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, toi comme moi, ainsi que nos parents, nos enfants, il nous a créés pour une seule et unique chose. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voilà la raison de ta présence sur terre. Tout le reste n'est qu'un moyen d'arriver à cela. Parce que tu te lèves le matin, tu vas pour tes cours, tu pars pour tes cours, pour ton travail, tu vas faire tes courses ou autre. Tout cela, tu le fais. De sorte à, Inch'Allah ta'ala, eh bien, te renforcer pour l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce ne sont que des moyens. Et à travers le Hajj, eh bien, les croyants vont proclamer le tawhid, vont proclamer l'unicité d'Allah. La raison pour laquelle tous les messagers ont été envoyés. Et ils vont le manifester dans cette adoration à travers des actes et des paroles. On verra tout à l'heure, ou plutôt dans le module sur la Umrah, le détail de la talbiya. Labbaik Allahumma,
Wallah, je réponds à ton appel. Labbayka la sharika lak. Je réponds à ton appel. Nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est toi. Labbayka innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Je réponds à ton appel. Certes, la louange, les grâces ainsi que la royauté t'appartiennent. La sharika lak. Nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est toi. Cette phrase que vous allez répéter et répéter, comme le faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant de nombreux jours à cette époque-là. Ils voyageaient durant des jours. N'est qu'une manifestation du tawhid. Et on l'expliquera dans le détail. Et cette phrase, justement, qu'on ne cessera d'entendre durant le pèlerinage, qui va animer les rues de la Mecque, qui va animer les rues de Mina, de Arafat. Elle vient en opposition à ce que disaient les associateurs de la Mecque du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ils disaient ce que vous dites vous également. Ils disaient également labbaik Allahumma labbaik. Ils disaient également Wallah, je réponds à ton appel. Labbaik la sharika lak. Ils disaient oh Allah, je réponds à ton appel, nulle divinité si ce n'est toi. Mais ils rajoutaient quelque chose. Illa sharikun lahu lak. Tamlikuhu wa ma malak. Sauf un associé qui t'appartient et que tu possèdes ainsi que ce qu'il possède. C'est-à-dire qu'ils attribuent à Allah des associés. Ils attribuent à Allah des égaux. Et toi, à travers ces rites du Hajj, eh bien tu vas proclamer l'unicité d'Allah. Tu vas voyager vers ses terres les plus aimées, vers sa mosquée la plus sacrée, vers le cinquième pilier de ta religion. Quand tu vas justement sacrifier, te raser la tête, lapider ses stèles, lorsque tu vas faire le tawaf autour de la Kaaba, lorsque tu vas faire les allers-retours entre Safa et Marwa, tu le fais pour ton Seigneur, dans les habits les plus simples, sans parfum, sans fioriture. Tout cela pour Allah tabaraka wa ta'ala, pour montrer ton humiliation, ta soumission à ton Créateur. Parmi également les objectifs du Hajj, la réalisation de l'unité des musulmans et l'harmonie qu'il va exister entre eux. Ceux qui partiront au Hajj, vous allez être entouré de 3 millions de personnes. Et même pour ceux qui partent pour la Umrah, vous allez voir le nombre de personnes qui vous entourent. On parle ici de centaines de milliers, voire de millions de personnes. Tous les musulmans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, asiatiques, américains, européens, africains. C'est d'ailleurs, subhanallah, toujours étonnant de voir lorsqu'on vient à Mecca ou à Médine que les Arabes en réalité ne représentent que 20% de la communauté musulmane. Une communauté qui transcende les couleurs, les origines, les langues. Tous ici réunis pour une seule et unique chose, adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Ce rassemblement dans cette vallée de la Mecque, à travers ces langues et ces couleurs de peau différentes, sont mis au même niveau, à travers des habits qui ne permettent pas de les différencier. Le riche comme le pauvre n'a pas le droit de mettre d'habits, n'a pas le droit de mettre de parfum. On vient ici, subhanallah, dans une scène qui ressemble à celle qui nous attend plus tard. Dans une scène qui nous prépare à une scène qui arrivera très bientôt, dans un voyage qui est le premier des voyages avant le plus grand des voyages, celui vers notre Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans cette situation, on va invoquer tous ensemble et on va se diriger vers la même demeure, avec la même intention, Inch'Allah ta'ala. À ce moment-là, la communauté ne fait plus qu'un. Et d'ailleurs, subhanallah, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bataille qui a réuni le plus d'hommes était celle de Tabouk. Il n'était environ que 30 000. Alors que pendant son hajj d'adieu, qui était seulement un an plus tard, ils étaient plus de 100 000. 100 000 compagnons autour de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, autour du meilleur des hommes sallallahu alayhi wa sallam, pour adorer l'unique et seul créateur des cieux et de la terre. C'est d'ailleurs à la suite de ce pèlerinage et à la suite de ces rites qu'Allah tabaraka wa ta'ala révélera les versets de Surat An-Nasr. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Parce que tu vois les gens rentrer en masse en islam. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. Alors glorifie le nom de ton Seigneur, ou par le nom de ton Seigneur, et demande-lui pardon. C'est ici la fin du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette unité qui sera la vôtre, bi'inillah, vous formerez ce corps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Les croyants sont dans leur bonté, leur affection, qui existe entre eux comme un seul corps. Dans d'autres hadiths, comme une seule construction, qui, lorsque l'un de ses membres souffre, voit les autres partager avec lui l'insomnie et la fièvre.
Et ici, il est bon de rappeler, subhanallah, que nos frères et nos sœurs à travers le monde souffrent également, que ce soit en Palestine, que ce soit également dans d'autres régions du monde. Il est important de se souvenir que cette unité qui sera la vôtre, Inch'Allah, dans votre Hajj, dans votre Umrah, ne soit pas justement défaillante vis-à-vis de la solidarité que l'on doit vis-à-vis de ces personnes qui souffrent, en invoquant pour eux, en se souvenant pour eux, en ayant justement cette métaphore de l'insomnie et de la fièvre pour eux. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les croyants sont égaux et que, subhanallah, ils sont unis comme les doigts de la main contre leurs ennemis. C'est-à-dire que, subhanallah, ils ne forment qu'une seule et uniquement. Et, subhanallah, à travers le hajj et à travers la umrah, vous allez matérialiser cette chose-là. Également, parmi les objectifs du hajj et de la umrah, le fait de faire concorder les rites de Muhammad avec ceux d'Ibrahim et d'Ismaïl, alayhim salam. Comme on l'a dit précédemment, de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et même avant son message de l'islam, le hajj existait. On faisait des rites pour Allah tabaraka wa ta'ala à la Mecque. Autour de la Kaaba, on effectuait le tawaf. Et parmi les missions de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier après la conquête de la Mecque, eh bien ça a été justement de rétablir ce qui a été délaissé, ce qui a été altéré des rites d'Ibrahim alayhi salam et de son fils Ismaïl. De rappeler les rites originels présents à la Mecque et de les appliquer. Il ne pourra effectuer le hajj sallallahu alayhi wa sallam qu'une seule fois dans sa vie. Mais durant ce hajj-là, il nous a tout enseigné. Il nous a enseigné nos rites, les rites d'Ibrahim alayhi salam. Et subhanallah, parmi les situations qui montrent cette chose-là du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lorsque eh bien, des personnes venant d'une des régions d'Arabie Saoudite, de la péninsule arabique, lui ont posé la question: oh messager d'Allah, est-ce qu'on est obligé d'aller à Arafat? C'est un des rites du hajj. Il dira: Al-Hajj Arafat. Le hajj, c'est Arafat. Et dans une des versions, il dira que ce rite-là, il provient d'Ibrahim alayhi salam. Et s'il insiste sur cela, sallallahu alayhi wa sallam, c'était parce que Quraysh avait délaissé, les associateurs avaient délaissé Arafat, jugeant que, eh bien, eux, trop nobles, eux qui sont les nobles de Quraysh, n'avaient pas à sortir jusqu'à Arafat, en dehors de la zone sacrée de la Mecque. Et c'est pour ça qu'il insistait, sallallahu alayhi wa sallam: Khudhu anni manasikakum, apprenez de moi les rites, apprenez de moi les rites justement, regardez-moi et apprenez de moi, car il se peut que ce soit la dernière année que vous me voyez ici. Et subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam, sa parole n'a pas manqué, seulement quelques mois après son pèlerinage d'adieu, il décédera, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, vous, quand vous allez pratiquer ces rites-là, vous perpétuez la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous qui êtes ici pour apprendre ces rites-là, dès votre apprentissage, dès aujourd'hui, devant votre écran, où que vous êtes, vous cherchez justement, Inch'Allah ta'ala, à faire concorder vos rites avec les rites de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ne pensez pas que c'est anodin. Ne pensez pas que, parce qu'aujourd'hui des millions de personnes viennent faire le hajj, ce que vous êtes en train de faire, c'est anodin. Car subhanallah, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui arrivera par la suite. Et si ces rites-là, justement, ne seront pas potentiellement petit à petit délaissés par les gens. Et lorsqu'on lit justement les hadiths de la fin des temps, cela nous fait peur justement concernant ces rites-là et ce qu'il arrivera à la Mecque. Enfin, parmi les objectifs profonds du hajj, le fait d'atteindre la piété par l'honorification des rites et la demeure d'Allah. Vous allez voyager ici, entreprendre un voyage de plus de 5000 km si vous venez de la France, mais peut-être certains d'entre vous viennent de plus loin. Je sais que certains qui sont avec nous ici sont aux États-Unis ou autres. Vous allez parcourir la terre entière, subhanallah, pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette volonté qui est la vôtre de venir et d'accomplir ces rites comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve que en vous il y a cette immensification des rites d'Allah. Et Allah nous dit concernant cela: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: quiconque honore les rites sacrés d'Allah accomplit ce qui révèle de la piété des cœurs. C'est-à-dire que lorsque tu vas chercher justement à honorer ces rites à travers ton apprentissage, à travers leur accomplissement, comme l'a fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cela est une preuve de la piété qui est dans ton cœur.
Également, le fait justement de chercher et de pouvoir accomplir ces rites-là comme il se doit, Inch'Allah ta'ala, te permettra d'atteindre la piété. Te permettra d'atteindre la piété. Allah tabaraka wa ta'ala également nous rappelle la grandeur des lieux dans lesquels on va aller, puisqu'il nous dit Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubarak. La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka. Bakka, c'est un des noms de Mecca. Bakka la béni et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Ibrahim s'est tenu debout, l'endroit que je vous ai montré tout à l'heure. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Et quiconque y entre est en sécurité. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et c'est un devoir envers Allah, pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage vers la maison sacrée. Alors, quelles seront ces récompenses, bi'idhnillah, si l'on applique tout ce qu'on vient de voir? Si on arrive à atteindre ces objectifs-là? Les récompenses dans les textes qui nous sont parvenus, subhanallah, Coran et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont grandioses. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que la Umrah efface les péchés commis dans l'intervalle, la séparant de la précédente. C'est-à-dire que à chaque fois que tu feras des Umrah, eh bien les péchés que tu as effectués depuis la Umrah précédente seront effacés. À savoir que la majorité des savants voient ici que ce sont les petits péchés qui sont concernés. Les grands péchés, eux, nécessitant un repentir sincère. Mais c'est la suite du hadith également qui est étonnante. Et le hajj accompli avec piété n'a d'autre récompense que le paradis. Pour beaucoup d'entre vous qui allez bientôt partir pour le hajj, vous avez ici une clé du paradis, bi'idhnillah. Un moyen, bi'idhnillah, d'aller au paradis. Ne le négligez pas. On ne sait pas si on aura l'occasion de revenir. Comme je vous l'ai dit, le prophète sallam lui-même souhaitait revenir, mais qaddarallah, qu'il ne puisse pas revenir. Et donc chercher à accomplir ses rites avec piété, bi'idhnillah aura comme récompense le paradis. Quand on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la meilleure des œuvres? Et il y a plusieurs hadiths en ce sens. Il dira avoir foi en Allah et en son messager. Puis, on lui dira et ensuite? Il dira le djihad dans le sentier d'Allah. Puis il dira et ensuite? On lui posera la question et ensuite? Il dira le pèlerinage accompli avec piété. Ici, dans ce hadith d'Abu Huraira et ses versions, justement, où on a posé les questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les meilleures des œuvres, dans lesquelles le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, répond avec des réponses qui sont différentes, nous montre ici que, eh bien, il a classé le pèlerinage parmi les meilleures œuvres que tu peux accomplir, parmi les moyens les plus grands pour te rapprocher de ton Seigneur. Également, lorsque Aïcha, radiyallahu anha, l'épouse du meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, a vu le mérite du combat dans le sentier d'Allah, elle a posé la question au prophète. Ô message d'Allah, le djihad est à nos yeux l'œuvre la plus méritoire, les récompenses y sont grandioses. Est-ce que nous, les femmes, on peut y prendre part? Donc là, elle parlait au nom des femmes, Aïcha. Et en particulier, si toi tu es une femme, écoute ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dira non. Mais pour vous, les femmes, le meilleur djihad est le pèlerinage accompli avec piété. C'est-à-dire que, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis le hajj au rang du djihad dans le sentier d'Allah. Et il peut se substituer à ce dernier pour celui qui n'a pas la capacité de combattre ou qui n'est pas concerné par cette obligation. Également, si tu es amené à mourir durant ton pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui part pour faire le hajj et meurt, il lui est inscrit la récompense du pèlerin ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Dans d'autres hadiths, il est évoqué le fait que la personne qui meurt en état de sacralisation, eh bien, on l'enterre dans ses habits de sacralisation. Et elle a donc un mérite particulier. Et qu'elle sera, yawm al-qiyamah, eh bien, ressuscitée en prononçant la talbiya, en état de sacralisation. Bien entendu, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de vous préserver et de décréter pour nous la meilleure des morts qui soit. Mais, subhanallah, on ne sait pas ce qu'Allah a décrété pour nous. Et ici, c'est une des récompenses pour celui qui est amené à mourir lors de ces rites. Le hajj, c'est également un moyen de remettre les compteurs à zéro. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit
que celui qui effectuera le pèlerinage sans commettre d'acte impudique, rafath wala fusuq, d'acte impudique ni de désobéissance, sera absous de ses péchés et reviendra tel qu'il était le jour où sa mère l'a enfanté. Le jour où ta mère t'a enfanté, est-ce que tu avais des péchés? Est-ce que le jour où ta mère t'a enfanté, tu avais accompli des choses mauvaises? Ces choses que tu regrettes aujourd'hui? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'informe qu'il y a un moyen de revenir à ton état de ce jour-là, à travers ce hajj. Et regardez bien, sans commettre d'actes impudiques ni de désobéissance. Il faut accomplir le hajj de la meilleure des manières. Enfin, on entend souvent que le hajj, c'est quand même cher. La Umrah, c'est quand même cher. Ce n'est pas n'importe qui a les moyens. En plus de ça, c'est une certaine dépense. Et on craint parfois de se dire, eh bien, si je pars pour le hajj ou la Umrah, il est possible qu'ensuite je n'ai plus les moyens, que je devienne pauvre. Écoute ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il te dira, sallallahu alayhi wa sallam, faites suivre entre le hajj et la Umrah. C'est-à-dire, enchaînez-les. Si vous pouvez le faire, eh bien faites-en. Car cela repousse la pauvreté. Écoute bien ce qu'il te dit, repousse la pauvreté. Une des causes justement de richesse. Et la richesse en islam n'est pas forcément la richesse que l'on comprend aujourd'hui à travers l'exubérance, etc. La richesse, c'est de ne pas être dans le besoin. Car cela repousse la pauvreté et purifie des péchés de la même façon que le soufflet élimine les scories du fer. Ici, c'est une métaphore du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le forgeron, celui qui nettoie le fer, qui nettoie les métaux. Eh bien, de la même manière que son outil, le soufflet, nettoie ces métaux-là, eh bien, bi'idhnillah, ton hajj, ta umrah, te purifiera et te nettoiera. Et cela sera une cause afin de repousser la pauvreté. Et bi'idhnillah, dans certaines versions du hadith évoquées précédemment dans une version qui est rapportée par Jabir ibn Abdullah, où le prophète sallam dit que les pèlerins sont les invités d'Allah, dans certaines versions, en particulier celle rapportée par Al-Bayhaqi, certains savants voient qu'elle est faible, mais il est dit que, eh bien, ceux qui ont dépensé pour le Hajj et la Umrah, Allah, eh bien, compensera cette dépense-là. C'est-à-dire que cette dépense sera compensée par Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il t'enrichira bi'idhnillah. Alors n'ayez pas peur. Placez votre confiance en Allah. Si vous avez fait ce choix, vous avez fait le meilleur des choix. Et si vous ne l'avez pas encore fait, et si vous participez à notre séminaire et vous êtes les bienvenus, et que vous n'avez peut-être pas encore réservé ou autre, que ce soit votre Hajj et votre Umrah, ne laissez pas le temps passer. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Comme l'a dit le prophète sallam, que celui qui désire accomplir le hajj s'empresse de le faire, car il peut tomber malade, être exposé à la pauvreté, ou il peut perdre son moyen de transport. Il faut battre le fer quand il est encore chaud. Et comme l'a dit le prophète sallam à Abu Huraira, ihris ala ma yanfa'uk. Empresse-toi vers ce qui t'est utile. Si aujourd'hui tu peux le faire, pourquoi est-ce que tu attends? Il n'y a pas de meilleur moment. Il n'y a pas de l'année prochaine, ce sera mieux. Si tu es dans la capacité aujourd'hui de le faire, fais-le. Et d'expérience, je ne connais personne qui m'a dit je suis allé au Hajj et j'ai regretté, j'aurais préféré attendre. Je ne connais pas une personne qui m'a dit cette chose. Et dans l'autre hadith rapporté par Ahmed, dans le hadith Qudusi où Allah tabaraka wa ta'ala dit certes un serviteur à qui j'ai donné une bonne santé, une bonne situation, et passe 5 années sans qu'il ne me visite, est certes privé de bien. Ce hadith-là, eh bien, subhanallah, il t'indique que cette santé qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a donnée, cette situation matérielle ou autre qu'il t'a donnée, il attend de toi bien entendu que tu sois reconnaissant et cette reconnaissance passe également par son adoration à travers ces rites-là. Et comme on l'a vu, eh bien, cela n'est en rien une cause de pauvreté. Alors je vous pose une question. Après tout ce qu'on a vu aujourd'hui, après ce premier voyage qui a été le nôtre, vous, toi qui vas partir bientôt pour le Hajj et la Umrah, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as pris réellement conscience de ce voyage que tu es en train d'entreprendre? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est facilité, en particulier la Umrah. Tout le monde part en Umrah, alhamdoulilah. On peut avoir un visa très rapidement en ligne, on peut réserver ses billets, ses hôtels et autres. Tout le monde part en Umrah. Mais est-ce que tout le monde prend conscience de ce qu'est une Umrah, de ce qu'est le Hajj? Prend conscience, justement,
de la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala sur lui, de cette chance qu'il lui a octroyée? Et est-ce que justement, cette prise de conscience-là a engendré en nous eh bien, des actes, un repentir sincère, une demande de pardon, une préparation? Chacun fait bien entendu son autocritique, entre guillemets, et ces questions-là ne sont pas destinées à critiquer ou autre, mais à nous remettre en question, subhanallah, sur eh bien, les éléments qu'on a évoqués. Wallahu musta'an. On va, Inch'Allah ta'ala, s'arrêter là pour aujourd'hui. On va prendre les questions si vous en avez, Inch'Allah, via le chat. D'accord? Donc, je vais activer le chat et vous pourrez poser vos questions en lien avec le cours d'aujourd'hui. Alors, bien entendu, il est possible que parfois, je n'ai pas les réponses à ces questions-là et je le préciserai, là. Je vous invite également vraiment à focaliser uniquement sur les questions en lien avec le cours. D'accord? Alors, une petite minute. Très bien. C'est quoi la date du départ du Hajj? Alors, tous les éléments logistiques qui vous sont propres, on en parlera, mais vous avez tous des agences différentes, etc. On ne va pas en parler ici. D'accord? Il n'y a pas de départ particulier pour le Hajj. Chacun aura des départs différents. La récompense de cumuler le Hajj, eh bien, c'est de, bi'idhnillah, avoir ses péchés pardonnés. Bi'idhnillah, à chaque fois, tous les mérites que l'on a pu voir ici sont à chaque fois applicables à chacun des Hajj qu'on effectuera. Bi'idhnillah. Alors, les liens de rediffusion, vous les aurez, Inch'Allah Ta'ala, ou plutôt les cours, la rediffusion, elle sera disponible sur la plateforme. Est-ce qu'une sœur sans tuteur peut partir au Hajj dans un groupe avec une agence? Ce qu'on préconise, c'est que non. Et c'est l'avis de la majorité des savants, Wallahu a'lam. Alors, il y a des questions qui ont été répondues en cours, je ne les pose pas. En combien de temps la Kaaba a été construite? Allahu a'lam. Cela n'a pas été relaté dans les textes. On sait que néanmoins, 40 ans après la Kaaba a été construit Masjid al-Aqsa à Jérusalem par Yaqub alayhi salam. Quand est-ce que l'obligation du Hajj s'impose à la personne? Eh bien, si justement elle a euh, les moyens matériels, la santé et la capacité d'y aller. Alors, toutes les questions liées au rite, aux détails, à la sacralisation, à l'état de pureté, etc., ça viendra en son moment. Je vous invite vraiment à vous concentrer uniquement sur ce qu'on a pu voir aujourd'hui. Concernant le départ et est-ce qu'on annonce à ses proches, etc., on en parlera bénillah. D'accord? Est-ce que on peut, Inch'Allah Ta'ala, annoncer cela à nos proches, puisque il y a une invocation à apporter du prophète sallam pour la personne qui part en voyage. Euh, on en parlera. Pourquoi est-ce qu'on tourne 7 fois autour de la Kaaba? Ben, le chiffre 7, il revient plusieurs fois en effet, comme on va le voir, que ce soit les tawaf autour de la Kaaba, que ce soit les allers-retours entre Safa et Marwa, que ce soit les pierres que l'on va jeter sur les stèles. Ibn al-Qayyim dit que ce chiffre-là revient à plusieurs reprises dans notre religion, dans le nombre de cieux, de terre, etc. Et qu'il a une valeur particulière. On ne sait pas laquelle, mais qu'il a une valeur particulière. Wallahu a'lam. Comme je vous l'ai dit, tous les détails liés vraiment particulièrement au rite, etc., viendront en leur temps, Inch'Allah. Est-ce que la médisance est pardonnée pendant le Hajj et la Umrah? Il faut se repentir sincèrement de cette chose-là. Et si on a causé du tort à quelqu'un, eh bien réparer ce tort-là. Concernant Al-Bayt al-Ma'mour, d'accord, en haut de la Kaaba, on va en parler plus tard. On a ce qu'on appelle la Kaaba des anges, hein, qui se situe au-dessus de la Kaaba, qui se situe dans les cieux et dans laquelle rentrent
quotidiennement 70 000 anges sans jamais y revenir. Mais on va en parler lorsqu'on va parler des mérites de la Kaaba. Tous les détails liés à combien on coupe de cheveux, l'état de pureté, etc., je répète, on va l'aborder le temps venu, bi'idhnillah. Pour la personne qui accomplit le hajj badal, eh bien la récompense est pour la personne pour laquelle elle l'effectue, si on fait le hajj pour une personne. Bien entendu, pour faire le hajj pour une personne, il faut déjà l'avoir fait pour soi-même. Est-ce que j'ai déjà fait le hajj? Quelle est la meilleure chose? Est-ce que je le refais pour moi-même ou le payer pour une autre personne? Euh, Allahu a'lam, il n'y a pas de situation, yani, vous, si vous allez le payer pour une personne qui ne l'a jamais fait, vous allez être une cause pour une obligation. Alors que si vous le refaites vous, vous allez faire quelque chose qui est ici surérogatoire, qui est préférable. D'accord? Maintenant, ce n'est pas aussi binaire, ça va dépendre de votre situation, de votre foi actuelle, etc. Il est possible que vous ayez besoin de ce hajj-là afin de vous renforcer, mais dans l'idéal, si une personne peut faire son obligation, c'est mieux. Oui, si une personne vous offre le hajj et la umrah, vous pouvez le faire. Il vous est autorisé de le faire. Concernant l'enfant de 11 ans, est-ce qu'il peut être considéré comme mahram? Si il est pubère, oui. Et je vous invite à revenir à qu'est-ce qu'un enfant pubère. Sinon, eh bien, il faut attendre ses 15 ans. Votre fils, en l'occurrence. Concernant la pierre noire, on en reparlera en détail dans les mérites de Mecca. Elle va intercéder Yawm al-Qiyamah pour la personne qui la touche. Et on sait que le prophète sallam l'a touché lorsqu'il tournait autour de la Kaaba. Lorsque le prophète sallam a dit, prenez de moi vos rites, dans quelle mesure pouvons-nous garantir que nous accomplissons les rites avec son esprit et non pas seulement avec ses gestes? Le prophète sallam nous a enseigné non pas seulement de prendre de lui les rites, mais également sa prière, son jeûne et autres. D'accord? Maintenant, nous, les prérogatives qui sont données sont liées justement dans le fiqh, hein, si vous parlez ici de jurisprudence, sont liées aux obligations, aux interdits, etc. Maintenant, ce que vous appelez, vous, l'esprit et le khushu', l'humilité, la concentration, la dévotion, tout cela revient maintenant à la personne et chacun justement doit se focaliser sur ça. Et on n'est jamais garanti d'avoir une adoration parfaite et acceptée auprès d'Allah. C'est pour ça que même après l'adoration, et on le verra, il faut demander à Allah tabaraka wa ta'ala d'accepter de nous. Est-ce qu'on ne doit pas être endetté avant d'entreprendre le hajj? Le mieux, c'est de rembourser votre dette. Al-awla, ce qui est prioritaire, c'est de rembourser votre dette. Les savants disent également que si votre dette est échelonnée et que votre hajj ou votre umrah ne remet pas en cause cet échelonnement, alors il vous est autorisé d'y aller. Mais le mieux reste de d'abord rembourser votre dette. Quelle est la signification du débat d'Ibrahim avec les associateurs lors de son voyage? Eh bien, la volonté d'Ibrahim alayhi salam était de mettre à nu, d'exposer eh bien, leurs adorations et l'inutilité de ces dernières. Et à quel point est-ce qu'elles étaient vaines et à quel point ces idoles qui étaient les leurs, que ce soit les idoles ou les astres, étaient des divinités qui ne méritaient pas l'adoration en dehors d'Allah. Le petit demi-cercle à côté de la Kaaba, c'est ce qu'on appelle justement Hijru Ismaïl. Je n'en ai pas parlé ici, c'est lors de la reconstruction de la Kaaba de l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Euh, Quraysh n'avait pas les moyens de reconstruire la Kaaba avec sa taille originelle, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit ce petit demi-cercle qui vient eh bien, nous rappeler que la Kaaba est initialement aussi grande jusqu'au demi-cercle, et que donc si tu souhaites faire le tawaf autour de la Kaaba, il faut que tu dépasses ce demi-cercle-là. Je n'ai pas détaillé ici, car l'histoire justement de la Kaaba du temps de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, etc., ne nous concerne pas. Mais j'ai fait un live depuis Mecca, ainsi qu'un live depuis le Masjid al-Nabawi à Médine pour parler de ces histoires-là, et je vous les proposerai, Inch'Allah. D'accord? Je vous les proposerai afin que vous puissiez regarder ça en détail. Est-ce que la Umrah est valide pour un enfant de 11 ans? Oui. La vidéo d'activité sur Zamzam, je vous l'enverrai, Inch'Allah, dans le groupe. Est-ce que le hajj d'une femme qui est partie sans mahram est valide? Les savants disent que son hajj est valide, mais que en soi, dans cela, il y a une désobéissance. Wallahu a'lam. Oui, bien sûr, quand j'ai dit tout à l'heure 7 allers-retours entre Safa et Marwa, je disais bien 7 trajets. D'accord? 7 trajets.
Alors, bien entendu, vous avez compris que je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. J'essaie de répondre vraiment aux questions les plus pertinentes. Euh, Concernant l'ethnie exacte d'Ibrahim, alayhi salam, les savants sont en divergence. D'accord? Et même la langue qu'il parlait, les savants divergent à ce sujet-là. Est-ce que si une personne fait une umrah et un hajj pour une autre personne, les deux ont exactement la même récompense ou alors la récompense est divisée? Non, si vous faites la umrah ou le hajj pour une personne, c'est cette personne-là qui aura la récompense, Inch'Allah. Alors, il y a des personnes qui posent la question de est-ce qu'on doit passer toute la nuit à Mina, etc. Je le répète, tout ce qui est lié au rite viendra en son temps, bénillah. Alors, pour les sœurs qui n'ont pas de maharim, qui n'ont pas justement une personne pour les accompagner, bien, ces adorations ne vous sont pas obligatoires. Et dans votre abstinence à y aller sans mahram, eh bien, il y a en cela une soumission à Allah tabaraka wa ta'ala et vous en serez récompensé, bénillah. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas négligent vis-à-vis de votre envie d'aller l'adorer dans ces terres, votre envie d'accomplir ces rites-là. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il est le meilleur justement des rétributeurs. Et par conséquent, sachez que, bi'idhnillah, vous serez récompensé pour cela. Et il faut invoquer, afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous facilite cela. Que dire aux personnes qui désapprouvent tout départ? Ils nous accusent de cautionner par ce départ les guerres pour nos frères palestiniens, yéménites et autres. On répond que ces rites-là ont existé de tout temps. Et que de tout temps, subhanallah, même s'il y a eu des guerres et des oppositions dans le monde musulman, les musulmans n'ont cessé de partir pour accomplir le hajj et la umrah. Vous concernant, vous souhaitez adorer votre Seigneur. Vous n'êtes pas ici dans des prises de position politique. Donc, ces personnes qui disent ces choses-là, d'accord? Ces personnes qui viennent justement dire qu'à travers le hajj et la umrah, etc., on est en train d'aider, etc., eh bien qu'elles se posent d'abord les vraies questions qui sont beaucoup plus euh, pragmatiques de la réalité de nos impôts, de la réalité des taxes que l'on paye dans les différents pays dans lesquels on habite. Et c'est beaucoup plus réaliste. Allahul musta'an. Concernant les comportements inadaptés là-bas, etc., on en parlera le moment voulu. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, vous avez envie d'aborder certains sujets qui vous tiennent à cœur, mais il y a des questions qui viendront le temps, quand on va en parler, vous inquiétez pas, Inch'Allah. On a dit qu'il n'y avait pas de djihad pour les femmes, mais pourtant, des femmes ont combattu lors de la bataille de Uhud, comme Nusayba ibn bint Ka'b. Il n'y a pas qu'elle, d'ailleurs, Aïcha a combattu, d'autres également. Ici, elles, de base, ne combattaient pas, elles étaient dans l'intendance, elles étaient dans l'infirmerie. C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été pris à revers par les cavaliers de Khalid ibn al-Walid que elles ont pris les armes pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une situation d'urgence, mais elles n'étaient pas dans les premiers, les rangs des combattants initiaux. Est-ce qu'on doit faire le hajj avant la umrah ou la umrah si on a les moyens avant le hajj? Ça, c'est toujours une grande question. Si vous avez les moyens, d'accord, et que vous savez que, bi'idhnillah, en attendant un petit peu, vous allez pouvoir faire le hajj, faites le hajj en premier. Faites ce pilier sur lequel l'unanimité des savants voit l'obligation. Et bi'idhnillah, en plus de cela, dans votre hajj, vous allez accomplir la umrah. Maintenant, si vous êtes encore loin d'avoir les moyens pour le hajj, mais vous avez les moyens pour la umrah, d'accord? Eh bien, effectuez une umrah. Et bi'idhnillah, à travers cette umrah, Allah tabaraka wa ta'ala mettra en vous cet amour des lieux saints. Il vous préservera de la pauvreté et vous permettra d'effectuer le hajj, Inch'Allah. Alors, comment prendre réellement conscience, hein, on en a parlé beaucoup là, dans ce premier cours, de l'honneur qui est le nôtre? Ça ne va pas se faire en quelques minutes si on ne s'est jamais posé la question. Comme on va le voir dans le prochain cours, dans la préparation spirituelle, ici, vous allez en fait, en partie, hein, conclure le voyage de votre vie. On est tous nés dans des contextes différents, on a grandi, on s'est dans certaines familles, on s'est éduqué, etc., etc., on a travaillé, etc. Dans cette dunya, on a tous un parcours qui est différent. À travers ce voyage-là, c'est le retour vers Allah tabaraka wa ta'ala. Comme je vous l'ai dit, c'est la préparation d'un voyage qui sera encore plus grand. Et cette scène, lorsqu'on voit à Arafat toutes ces personnes dans la même situation, habillées des mêmes couleurs et autres, invoquant Allah dans une terre où il n'y a rien, c'est un préparatif de ce jour-là. Alors, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Demandez à Allah tabaraka wa ta'ala de vous octroyer justement cette gratitude. Revenez vers Allah tabaraka wa ta'ala avec les invocations, les évocations et les istighfar, la demande de pardon.
soyez assidus à travers vos adorations, et bi'idhnillah, Allah tabaraka wa ta'ala mettra en vous cet amour justement du Hajj, cette volonté justement de préparer ce dernier comme il se doit, et d'être conscient justement de ce voyage-là, Inch'Allah. On peut faire plusieurs Hajj dans sa vie, oui. Alors, il y a des questions qui sont posées auxquelles j'ai répondu. Si une femme célibataire a les moyens de faire le Hajj, mais son mahram ne les a pas, qu'en est-il? Eh bien, il ne lui est pas obligatoire de faire le Hajj, puisqu'elle n'a pas les conditions pour une femme pour le faire. Comment convaincre une personne qui refuse de faire les causes pour aller au Hajj par rapport au prix exorbitant et autres? Eh bien, en lui rappelant tous ses mérites, en lui rappelant que, subhanallah, dans cette dunya, eh bien, on a été prêt à dépenser des mille et des cents pour des raisons futiles. Combien est-ce que parmi les musulmans, euh, de personnes accomplissent des mariages à plusieurs dizaines de milliers d'euros, achètent des véhicules qui coûtent je ne sais combien? Ici, on parle d'adoration, on parle de la raison pour laquelle on a été créé. En dehors de cela, il faut comprendre que ce prix-là, eh bien, il inclut certaines choses. On n'est pas les seuls, qu'il y a forcément également des entreprises qui rentrent en ligne de compte ici, qui ne sont pas musulmanes et qui profitent de ce jeu également de l'offre et de la demande. Donc, il est forcément important de rappeler que ce Hajj est avant tout une adoration et qu'il a un mérite grandiose. Je répète, oui, ce cours-là est enregistré, les diapos vous seront envoyés, vous aurez un petit QCM à la suite de ce cours-là. Donc, je le répète pour ceux qui sont venus en retard. Concernant la pierre noire, est-ce qu'on doit la toucher parce qu'on l'a évoqué ici? Je le rappellerai le moment voulu, Inch'Allah. Est-ce qu'il est autorisé de faire un crédit pour aller au Hajj? Non. Hein, on ne prend pas un moyen interdit afin d'accomplir une adoration. Si bien entendu, ici, même de manière générale, il ne vous incombe pas de faire un crédit pour le Hajj. Est-ce que le mari est dans l'obligation de payer le Hajj à sa femme si elle n'en a pas les moyens? Non. Mais s'il le fait, فهذا من باب الإحسان. C'est très bien, ça fait partie de la bienséance et de la bienfaisance entre les époux, et il sera récompensé en cela. Je le répète, si je ne réponds pas à certaines questions, alors déjà il y en a beaucoup, mais c'est également parce que certaines seront abordées plus tard, ou bien on y a déjà répondu. Non, sans mahram, c'est une désobéissance, mais ce n'est pas un annulatif du Hajj. Pas un annulatif du Hajj. Oui, en réalité, concernant le Hajj, il y a des grandes divergences entre les savants, c'est vrai, concernant le Hajj, en particulier le Hajj. Euh, mais ici, comme on va le voir à de nombreuses reprises, dans les avis jurisprudentiels, on va se baser sur un seul avis, qui est l'avis des savants du comité permanent d'Arabie Saoudite. Et on va essayer de rester sur cet avis-là, et je l'expliquerai le moment venu quand on va rentrer vraiment dans l'aspect jurisprudentiel des préparatifs, Inch'Allah. Est-ce qu'on doit obligatoirement rattraper ces jours de jeûne manqués avant le Hajj? Pas forcément. Est-ce qu'une personne qui ne met pas le voile, d'accord, dans la vie de tous les jours est légitime pour aller au Hajj? C'est deux choses qui sont différentes. C'est deux choses qui n'ont pas de lien en réalité. D'accord? Euh, Ne pas mettre le voile est une désobéissance. Mais ne pas aller au Hajj alors qu'on en a la capacité est également une désobéissance. Donc on ne va pas ici justifier une désobéissance par une désobéissance. Par conséquent, cette personne-là, on lui dira, eh bien, pas au Hajj. Durant ce dernier, invoque sincèrement ton Seigneur afin qu'il te facilite justement le port du voile. Et en revenant, Inch'Allah ta'ala, aie confiance en Allah tabaraka wa ta'ala qu'il te facilitera cette chose-là. Le musulman, il est optimiste. Le musulman, il a le beau soupçon vis-à-vis de son Seigneur.
Est-ce que le hajj d'une personne ayant commis un tort sans s'excuser est accepté? Encore une fois, c'est deux choses qui sont différentes. Je vous invite, et on en parlera dans les préparatifs du prochain cours, à, si vous le pouvez, réparer les torts qui ont été les vôtres avant de partir au hajj. De partir avec un cœur léger, bi'idhnillah. Très bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions auxquelles j'ai déjà répondu. Je pense que certains d'entre vous n'ont peut-être pas écouté les réponses ou sont arrivés plus tard. D'autres posent des questions liées à Arafat, liées au fait de toucher la pierre noire durant le tawaf, etc. Tout ça, on va l'évoquer au moment où on va parler de la Umrah et du Hajj. Euh, on va donc se redonner rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, demain pour le prochain cours concernant les préparatifs de voyage. Je vous invite à être présent. Ça va être beaucoup de conseils pratiques, des conseils importants et sincèrement, c'est très important de ne pas négliger ce point-là. D'accord? Donc, je vous invite vraiment à être présent. Barakallahu fikum. Ce cours-là est disponible en replay, Inch'Allah Ta'ala, sur la plateforme dès ce soir, ainsi qu'un petit QCM concernant ce premier cours. On se donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, demain à la même heure. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Qu'Allah nous mette la baraka dans cette étude et nous permette justement d'accomplir ces rites avec sincérité, dévotion et sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.